De retour sur ce plateau, nous continuons votre émission Analyse pour décortiquer l'actualité dans toute sa diversité. Ici, nous avons comme invité de parcours Cheikh Alioune. Il est membre du bureau exécutif national de la NGC, en même temps porte-parole du dit parti. Voilà, nous parlons de l'actualité socio-politique. Nous parlons tout à l'heure de l'université. Pour vous aujourd'hui, est-ce que en envoyant d'un autre côté, je vais vous parler peut-être de l'aspect négatif, est-ce que en envoyant aujourd'hui la politique au sein des universités avec la même connotation que nous avons dans nos sociétés, vous ne pensez pas que cela puisse créer un danger? Oui, en fait, si l'objectif de ceux-là qui orientent la politique vers les universités, c'est de parfaire notre système politique, je pense qu'il n'y a pas de danger à ce niveau. Mais si on transporte les conflits politiques au sein des universités, les conflits ethniques liés à la politique dans les universités, là, je suis d'accord avec vous que ça peut causer de sérieux problèmes. Mais si l'objectif est de parfaire notre système politique, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, la NGC, la nouvelle génération pour le changement, aujourd'hui, un parti jeune qui, en tout cas, essaie de marquer son empreinte dans l'arène politique du pays. On vous a vu hier, lors, en tout cas, du lancement officiel du Front National de la défense de la Constitution. Qu'est-ce qui vous a finalement motivé pour participer à ce lancement ou bien participer à ce projet? La NGC est un parti d'opposition. C'est connu de tous. Et l'opposition, la mission des partis politiques, comme je vous l'ai annoncé au début, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et en étant un parti d'opposition, on ne peut conquérir le pouvoir que lorsque celui qui est au pouvoir quitte le pouvoir. Sinon, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les Guinéens se sont battus et d'autres ont perdu la vie dans le cadre de dans le cadre de la démocratisation de notre pays. Il y a eu des acquis. Et parmi ces acquis, il y a l'alternance démocratique. Et aujourd'hui, la NGC, étant un parti d'opposition, étant un parti qui respecte les lois, ne peut pas rester en marge de certaines dynamiques qui vont dans le sens de préserver ces acquis que nous avons obtenus chèrement. Donc, si vous avez constaté notre présence à l'occasion du lancement de cette activité, et disons de ce projet, c'est dans ce sens. C'est parce que nous nous sentons aussi interpellés face à cette situation. Mais de quoi avez-vous peur finalement? Est-ce que quelqu'un, en tout cas officiellement, par exemple le chef de l'État, s'est prononcé sur, en tout cas, une éventuelle révision de la Constitution? À plus forte raison, parler d'un troisième mandat. Oui, c'est connu de tous, c'est public, c'est un débat déjà sur la place publique. Oui, c'est un débat sur la place publique, mais est-ce que le président l'a dit officiellement? D'abord, moi, par exemple, je suis de ceux-là au début qui n'étaient pas pour ce débat de troisième mandat. J'ai d'ailleurs fait publier dans la presse une tribune où j'ai invité les journalistes à éviter de parler de troisième mandat parce qu'à mon sens, au tout début, c'était une façon pour la mouvance présidentielle de tirer les gens, d'essayer de jauger un peu l'esprit des gens, est-ce que les gens sont prêts à accepter cette question? Et le fait d'en parler régulièrement, à mon sens, était une forme de manipulation collective que, en tout cas, la presse, peut-être consciemment ou inconsciemment, était en train de faire à la population guinéenne. Donc j'ai publié une tribune dans la presse écrite pour inviter les journalistes à éviter carrément ce débat, à se concentrer, à se focaliser davantage sur le débat concernant l'alternance, de parler plus d'alternance que de continuité, de se demander par exemple, quand quelqu'un vient à votre plateau, au lieu de lui demander êtes-vous pour un troisième mandat ou contre un troisième mandat, demandez-lui à votre avis qui peut remplacer Alpha Condé. C'est des questions qu'on ne pose pas ici. Non, justement, non, je ne dis pas ici, je ne dis pas ici, mais c'est des questions qui se posent dans la presse. Donc j'ai invité les journalistes à demander par exemple à votre avis qui peut remplacer Alpha Condé. Et qu'est-ce qu'il faut pour l'alternance à la tête du RPG? Qui doit être le candidat du RPG? Il ne faut pas qu'on parle de quelque chose qui est déjà, en tout cas, interdit par la Constitution. Ça ne marche pas. Donc, de ce point de vue, c'était ma position. Mais aujourd'hui, il se trouve que c'est devenu pratiquement officiel. Le débat a été... Voilà, le débat est devenu pratiquement officiel et public. Donc, il est important que des dynamiques soient engagées dans ce sens, parce que nous avons même dépassé la phase des débats. Il y a des initiatives qui se prennent. On a vu beaucoup d'activités, notamment l'activité organisée au Palais du Peuple, qui va dans ce sens, à réclamer un troisième mandat ou en tout cas une nouvelle constitution. Tout ça, ça revient à un troisième mandat, quelle que soit sa forme, c'est un troisième mandat. Donc, il y a des activités qui ont été organisées du côté de Koya. Ça n'en finit pas. On a constaté que les gens sont déjà dans la dynamique. Donc, il est important
que les autres acteurs qui ne sont pas pour, les Guinéens, dans leur majorité d'ailleurs, qui ne sont pas pour, ils essaient de s'exprimer. Alors aujourd'hui, vous participez à ce projet, vous vous retrouvez, disons, dans un ensemble où il y a des partis politiques, où il y a des syndicalistes, où il y a aussi plusieurs organisations de la société civile. Est-ce que vous ne craignez pas un problème, en tout cas de leadership, qui risque de se poser là? Bon, pour l'instant, nous, à l'ANGC, notre position par rapport au front, nous sommes en train d'observer ce qui va se passer. Et ce que nous souhaitons, c'est que ça marche, c'est qu'il y ait une réussite. Mais pour l'instant, nous préférons prendre une position d'observateur. Voilà. Et nous sommes de cœur avec ceux-là qui... Oui, mais qu'est-ce qui vous ramène à prendre cette position d'observateur? Est-ce que vous craignez un peu ce problème de leadership, certains en tout cas, qui risquent de voler la vedette à tout un chacun? Non, en fait, ce n'est pas une question de vedette dans ce combat. Dans ce combat, les gens veulent qu'il y ait alternance. L'objectif est le même. Merci, monsieur. Non, l'objectif est le même. C'est de faire en sorte qu'il y ait une alternance. Et parce que c'est ce que la Constitution, c'est que notre loi demande. Et c'est un acquis démocratique. Nous ne pouvons pas rester bras croisés. Donc une initiative de ce genre, moi à mon sens, tout le monde doit mettre les égos de côté. Mais prendre la vedette, moi je vous rappelle juste 2006 avec les forces vives. Quand même, à un moment, on ne parlait plus que de Dame Rabia Toussera et d'Ibrahima Fofana. Vous n'allez pas dire le contraire, malgré qu'il y avait une grande compétition en tout cas des acteurs politiques, des syndicalistes et autres de la société civile. Non, on parlait de ça. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il vous ramène aujourd'hui à prendre d'abord la position d'observateur? Non, de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Dans tous les combats, il y a des gens qui se démarquent, qui sont vus. Quand vous prenez en Afrique du Sud, Nelson Mandela n'est pas celui qui a créé l'ANC. Il a adhéré à l'ANC. Mais aujourd'hui, il reste la figure de l'ANC. Donc, les gens qui se démarquent, c'est du fait de la nature. Nous, ça ne nous pose pas problème que les gens se démarquent, que les gens soient vus, qu'on parle des gens. Ça, ce n'est pas un problème. L'objectif, s'il y a Vous craignez d'être abouti par le mouvement? Non, par certains partis? Non. En fait, l'ANGC, nous avons nos croyances. Nous avons nos croyances, nous avons nos stratégies. Nous essayons de travailler conformément à nos stratégies. Et ce qui est clair, c'est que nous ne sommes pas pour un troisième mandat. Et que nous sommes, en tout cas, disons, en contact avec tous les acteurs qui se battent dans ce sens. Nous essayons d'apporter ce que nous pouvons, mais nous avons notre stratégie. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, justement, pour barrer la route à ce projet, en tout cas au projet de révision de la Constitution? Là, nous y travaillons. Nous y travaillons. Lesquels? Et nous collaborons avec tous ceux-là qui prennent des initiatives, en tout cas que nous estimons être sincères et allant dans le sens d'apporter, disons, l'alternance en Guinée. Alors, je vous pose cette question. Votre vision aujourd'hui sur, disons, la vie sociopolitique en Guinée? C'est une question très, très large, oui, c'est une question vaste. Très vaste. Voilà, la vision, elle est... Comme vous le savez, aujourd'hui, la gouvernance ne répond pas aux aspirations des citoyens. Quand vous prenez le chômage ne fait qu'empirer. Tous les jours, il y a des gens qui sont diplômés. Vous pouvez retrouver une famille dans laquelle il n'y a pas une famille de 20-30 personnes, où il n'y a pas 2 personnes qui travaillent. Et toute la charge de la famille repose sur 1 ou 2 personnes. Et on a découvert ça, on a vu ça lorsqu'on nous sommes investis, disons, dans le déguerpissement, disons, pour reloger les citoyens de Kapoora. On a par exemple relogé une famille de 27 personnes. Et parmi ces 27 personnes, il n'y a que le père de famille qui travaille. Et imaginez-vous, toute cette charge repose sur un individu. Et nous estimons que ce n'est vraiment pas, c'est pas cette Guinée-là que nous voulons. Nous voulons il faut que les conditions de vie des concitoyens s'améliorent davantage. Il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait du travail. C'est extrêmement important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de migrer complètement vers l'Occident, et parfois au prix de leur vie. Donc, de façon globale, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. La Guinée, ça ne va pas. Votre regard sur, disons, ce que le gouvernement Condé appelle aujourd'hui la réussite, en tout cas dans la distribution de l'électricité? Réussite dans la distribution de l'électricité, nous savons tous combien ont été investis en termes d'argent dans l'électricité. Et par rapport aux résultats que nous avons, je pense que ce n'est pas un bilan élogieux. Non.
On ne peut pas se vanter d'avoir fait cela, puisque jusque-là, il y a beaucoup de préfectures à l'intérieur du pays qui n'ont jamais vu de l'électricité. C'est notamment le cas de ma préfecture Tougué. Alors, je vous pose cette autre question. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a pu marcher avec l'administration Condé qui finalement tend vers la fin, en tout cas, du deuxième mandat? Bon, ça, je ne saurais vous le dire parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Alpha n'a pas pu, il n'a pas répondu. En fait, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Alpha Condé, quand il est arrivé au pouvoir, on ne l'attendait pas forcément sur le terrain économique qu'il y ait une amélioration des conditions de vie, parce qu'on sait que c'est quelqu'un, il n'a pas l'expérience qu'il faut, il n'a pas parfois d'ailleurs le carnet d'adresse qu'il faut, mais là où on l'attendait le plus, c'était sur le chemin de la démocratie. On se disait que lui, il allait faire en sorte que la Guinée soit un état de droit et un état dans lequel la démocratie est strictement respectée. Mais tenez-vous bien que ce n'est pas le cas. C'était une déception totale. Il y a combien de Guinéens qui ont été tués à l'occasion des manifestations qui ne sont pas du tout armées, et des Guinéens qui meurent tous les jours. Et ça ne marche pas. On ne peut pas estimer, on ne peut pas applaudir un bilan comme ça. Et tenez-vous bien, on le constate ensemble, la division a atteint un niveau extraordinaire dans ce pays depuis qu'il est là. Parce que lui-même, il tient des propos qui vont dans le sens de la division. Et ça ne marche pas. Il faut que le président soit un rassembleur. C'est là nous l'attendions. On se disait que oui, Alpha, il n'est pas dans ces clivages, qu'il pouvait rassembler les Guinéens, essayer de faire en sorte que la loi soit respectée. Même aujourd'hui, on a entendu par exemple dans un média où un député de la République s'est mixé dans un dossier judiciaire pour influencer la justice et faire libérer des gens. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens normalement? Non, il faut que la loi soit respectée. Et pour que la loi soit respectée, il faut que l'exemple parte de la tête, du sommet. Mais si on se dit il faut que les faibles respectent la loi, il faut que la loi soit appliquée aux faibles et que les forts, eux, s'en foutent, ça ne marche pas. Il faut absolument que les lois soient respectées. C'est officiel ce soir, dans l'après-midi, disons, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFTG, a annoncé officiellement sa participation pour, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Votre avis aujourd'hui, votre réaction, vous pensez que, en tout cas, qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport à cette actualité? Je pense que ça, il faut clairement le dire. Il faut clairement le dire. Nous ne sommes pas du tout pour cette situation-là. Premièrement, il faut attirer l'attention sur le fait que l'exécutif a refusé catégoriquement d'organiser les élections à temps. Il n'y a jamais eu une initiative dans ce sens. Et comme je le rappelle souvent, Alpha Condé, la seule chose qui le préoccupe, c'est un peu son fauteuil. À partir du moment où son fauteuil est préservé, il s'en fout du reste, quelles que soient les issues. Quand vous prenez en 2013 et en 2015, c'est seulement en 2015 qu'il n'y a jamais eu de retard dans les élections ici. Et parce que, en ce moment, il savait que si on dépassait d'un seul jour, disons, la date prévue par la Constitution, il devenait illégitime lui-même. Et il a dit, malgré le fait que l'opposition estime ne pas être prête à aller aux élections, lui il dit qu'il ira aux élections. Et on est allé aux élections à la date prévue. Mais, en ce qui concerne les élections législatives ou les élections locales qu'on vient de tenir, mais vous voyez, tout ce qui tourne autour, on ne respecte pas les délais. Et une élection qu'on tient le 4 février d'une année, on installe les élus que le 4 février de l'année qui suit. Mais ça, c'est quel désordre! Ça ne peut marcher que sous Alpha. Et aujourd'hui, l'autre volet, c'est le fait que des députés ont accepté d'aller siéger malgré leur illégitimité. Aujourd'hui, ils sont illégitimes là où ils sont. Et finalement, d'aucuns les appellent des commissaires. Pour vous, vous êtes d'accord avec cet avis? Bon, moi, les commissaires sont souvent nommés par décret. Bon, moi, je ne vais pas utiliser... Il y a une prorogation, en tout cas, de leur... moi, je ne vais pas utiliser le terme que certains utilisent. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Ce que moi, je me dis, ce que j'ai dit, c'est qu'ils sont illégitimes. Ce ne sont plus des représentants du peuple. Pour vous, c'est une trahison de la classe politique à l'égard de la population? C'est une trahison. Parce qu'on vous a dit, on vous confie notre assemblée de telle date à telle date. Après telle date, on veut confier l'assemblée à d'autres. Ou si vous voulez continuer, demandez-nous, interrogez-nous. On va décider si vous allez continuer ou rester. Mais rien n'est fait.
La date arrive, et puis vous dites non, on va continuer. La pause pour la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, mesdames et messieurs, nous revenons tout à l'heure avec un autre invité de parcours.